Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, un complément d'information par rapport à la vidéo d'hier, dans laquelle je parlais d'alimentation, de prise alimentaire et autres. Euh, S'alimenter, c'est comme une langue maternelle. Je l'ai déjà dit, mais quand, dans les premières années de vie, on vous apprend qu'il faut manger comme un roi le matin, comme un citoyen normal à midi et comme un mendiant le soir, c'est des choses qui restent dans nos cerveaux. C'est un tissu de bêtises qui ne favorise que les gens qui tirent parti d'un point de vue économique et financier des mensonges qu'ils vous racontent. Si vous mangez 3 fois par jour, vous allez avoir de l'excès pondéral, vous allez sécréter de l'insuline, vous allez stocker, vous allez avoir des inflammations multiples et diverses et vous allez faire les choux gras de l'industrie, bien sûr agroalimentaire, puisque vous mangez trop. Vous allez faire les choux gras de l'industrie médicale, de l'industrie pharmaceutique, etc. Donc, vous devez désapprendre un certain nombre d'idées qui ne sont même pas des idées reçues, mais qui font partie de votre connaissance, de votre savoir. Je donne juste un exemple. Il y a quelques années, moi, je faisais pas mal d'arts martiaux. Mes parents m'ont fait faire du judo dès l'âge de 7-8 ans, je ne sais plus. Puis ensuite, j'ai enchaîné, j'ai fait du karaté, du krav maga, du jiu-jitsu, et ceci et cela. OK, super. Et un jour, vers l'âge de 22 ans, je repère un dojo d'un monsieur qui revenait de 20 ans de Tibet dans les monastères tibétains. Un maître. Je vais le voir, il me dit, je prends 20 élèves, reviens dans 6 mois. Je reviens dans 6 mois, il y avait un élève en moins, il me prend dans son entraînement. Je fais la première séance avec eux sous forme d'un exercice de 30 à 45 minutes qui permet de chauffer toutes les articulations du corps, de se préparer au cours qu'on a derrière. Et à la fin du cours, le maître en question vient vers moi et me dit, écoute Pascal, c'est bien ce que tu fais. Je t'ai observé pendant la séance. On voit, tu as de bons mouvements, tu as une certaine souplesse, c'est bien. Mais il va te falloir faire table rase et désapprendre, littéralement, tout ce que tu as appris pour qu'on puisse le remplacer par les mouvements justes qui te donneront in fine l'efficacité que tu recherches dans quelque art martial que tu vas pratiquer. J'en revenais pas. J'avais l'impression de faire juste, j'avais l'impression de... Voilà. Et en effet, j'ai dû désapprendre littéralement tout ce qui ne correspondait pas à l'efficacité que je recherchais pour le remplacer par autre chose. Eh bien, dans le domaine de l'alimentation, on est exactement dans la même systématique. On doit éliminer le sucre, on doit éliminer 2 repas par jour, on doit se réapproprier les calories qu'on perd en mangeant peu d'hydrates de carbone, donc peu de sucre, on doit se les réapproprier en mangeant du gras. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de vos papilles gustatives, vous avez 4 récepteurs pour l'acide, l'amer, le sucré, le salé, type de récepteurs nerveux. En revanche, vous en avez 250 pour les acides gras. Donc, je pose la question, est-ce que vous croyez qu'on est plus adapté à le sucré, le salé, l'amer, l'acide ou aux acides gras? Ben, c'est simple, si on a été optimisé de cette façon, c'est qu'on est sensible aux acides gras. Donc il faut manger plus de gras. Et il ne faut pas le coupler avec du sucre en même temps. Parce que sinon, vous redéclenchez une sécrétion d'insuline avec les réactions inflammatoires multiples. Et je donne juste un exemple. Je suis chez ma sœur Sibylle il y a quelques semaines. Et elle me fait, on mange ensemble, soit elle me fait une salade avec une viande magnifique, très bien, ne mangeant personnellement pas de sucre ou très peu. Voilà. Puis je la vois faire sa sauce à salade, où vous savez, elle met 1 cuillerée, 2 cuillerées, 3 cuillerées à soupe d'huile. Puis comme, à titre personnel, c'est avec le petit morceau de viande que je mangerai, mon seul apport calorique, je lui dis, oui, mais Sibylle, dans la salade, là, c'est pas juste 3 petites cuillerées d'huile d'olive qu'il faut mettre. Faut y aller, là. Glou, 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 glou. Parce que sinon, il n'y a pas d'apport calorique nécessaire. Et alors, elle était flashée, surprise. Elle est elle-même totalement convaincue. Elle a un physique fabuleux. Elle est donc convaincue par le régime cétogène, où on mange, si possible, mais maximum 2 fois par jour, et sans sucre, cétogène. Et voilà. Donc, il faut réapprendre à faire une cuisine qui est basée sur
un seul repas par jour, maximum 2. Si on en fait 2, un des 2 repas ne doit contenir aucun sucre. Et au minimum, pendant 2 jours par semaine, vous devriez faire sans aucun sucre. C'est-à-dire qu'on mange le soir, si on fait OMAD par exemple, one meal a day, donc un régime intermittent où on commence à manger par exemple à 18 heures, on termine à 21 heures, et 2 jours consécutifs par semaine, vous devriez faire ça. Pourquoi? Pour amener vos filières énergétiques à être obligés d'utiliser les cétones, le gras, pour faire de l'énergie plutôt que du sucre. Et c'est ce qui vous permettra de déstocker aussi le gras en question. Le point important maintenant, c'est que nous devons tous manger des nutriments, des nourritures, de la nourriture qui ne soit pas processée. C'est-à-dire que quand vous allez au supermarché, 95% de la nourriture que vous pouvez y acheter est processée. Je donne un exemple, vous prenez un avocat, vous mangez votre avocat. Bon, ben, très bien, vous l'avez coupé en 2, vous avez enlevé le noyau, vous avez une petite cuillère, c'est l'état naturel d'un avocat quand vous le récoltez dans la nature. Si vous achetez du guacamole, ben, c'est le même avocat. Ah oui, oui, mais attention, il est déjà processé, on a mis l'antioxydant machin, le conservateur truc, on a mis le colorant XYZ, on a bien mélangé tout ça, on a amené de l'oxygène là-dedans, donc ça veut dire qu'il y a déjà un stress oxydatif malgré tout. On va vous le stabiliser, on va mettre des... C'est plus du tout un avocat. Ça n'a plus rien à voir avec un avocat dans ce qu'il va vous amener, dans ce qu'il va contribuer à vos processus métaboliques. Ça n'a plus rien à voir avec un avocat. Donc, vous devez consommer des aliments tels que vous les trouvez dans la nature. Alors, des fois, c'est difficile à contrôler parce que c'est clair que si vous prenez une pièce de viande, par exemple, on pense toujours que la viande, c'est malsain et tout. Non, la viande, c'est pas malsain. La viande, c'est un choix, j'allais dire, culturel. Il y a les végans qui, par exemple, ne souhaitent pas être responsables du meurtre des animaux. Et c'est super louable, c'est très bien. Mais ça ne veut pas dire que la viande est malsaine pour vous. Non, vous avez gardé la capacité métabolique d'utiliser la viande pour faire de l'énergie, pour remplacer des protéines, pour faire des acides aminés et des protéines. Ce n'est pas malsain en soi. Le point est que si vous prenez une viande d'une vache qui a été encore une fois nourrie aux farines de soya, est-ce que vous avez déjà vu une vache manger du maïs dans son environnement naturel? Est-ce que vous avez déjà vu une vache manger des céréales? Mais non! Et si, voilà, donc vous devez contrôler la chaîne d'approvisionnement. Posez les questions. Le beurre. Les gens vous disent que le beurre, c'est pas sain. Le beurre, c'est super sain. Pourquoi? Parce que ça contient beaucoup de gras très stables qui seront parfaits pour fabriquer de l'énergie, qui ne causeront, comme je dis, aucun stress oxydatif, rien du tout. Mais il faut un beurre de vaches qui ont été nourries à l'herbe. Et c'est comme ça que vous aurez votre vitamine D, votre vitamine A, toutes les vitamines liposolubles en quantité appréciable. Vous devez contrôler, nous devons contrôler que le beurre que l'on consomme est issu de vaches qui sont nourries à l'herbe. Voilà. Donc, il faut éviter évidemment toutes les graisses trans, les graisses hydrogénées. Si je prends l'exemple de la margarine, c'est une monstruosité ce que c'est malsain. C'est à peu près ce que vous pouvez faire de pire pour votre organisme parce que ça va être stocké en plus sur le long terme, donc c'est absolument dramatique. Toutes les huiles qui sont extraites à chaud ou qui sont extraites avec des solvants organiques. Est-ce que quand vous faites de l'huile, par exemple de maïs ou de colza, ce ne sont pas des oléagineux. Donc ça veut dire que pour extraire l'huile d'une plante comme celle-là, mon Dieu, mais les process industriels qu'il faut mettre en place, c'est une monstruosité. Ça n'a rien à voir avec l'élément dans son état d'origine, les molécules que compose l'aliment dans son état d'origine. Et ça, vous devez éliminer. Donc, vous mangez des produits qui sont proches de leur état naturel dans la nature. Vous évitez les sucres pendant 21 heures par jour. Vous mangez 2 fois par jour si c'est nécessaire, mais plutôt une seule fois. Vous mangez, voilà, peu de sucre. Vous ne mélangez pas les sucres et les graisses en même temps. Et vous vous rassasiez grâce aux graisses.
Et vous verrez que l'hormone de la satiété, qu'on appelle la leptine, par opposition à la gréline, qui est l'hormone qui vous donne faim, entre guillemets, eh bien, cette leptine, elle sera beaucoup plus sécrétée quand vous mangez des aliments gras. Si vous mangez quelque chose de gras, des bons os à moelle, un bouillon avec beaucoup de gras, etc., vous allez vous sentir lourd. En fait, ce n'est pas que vous êtes lourd, vous avez certainement moins de calories que si vous vous faites un gros plat de pâtes. Mais par contre, vous allez sécréter plus de leptine, donc votre impression de satiété sera là. Et c'est pour ça que je disais aussi dans la vidéo précédente que si vous faites juste ou vous remplacez les sucres par des graisses et que vous faites ce régime intermittent, vous n'aurez pas de problème d'appétit ou vous n'aurez pas de problème de tout ça. Non, vous allez réhabituer votre organisme à ce pourquoi il est conçu et ce pourquoi il a été optimisé pendant des centaines et des centaines de milliers d'années. Offrez-vous ce luxe pendant quelques semaines, et si vous le faites, vous verrez vous-même les extraordinaires différences que ça va provoquer à tous les niveaux. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. Paix à vous, paix à tous les citoyens de cette planète. Peace out.